Mamma mia. C'est incroyable. C'est tellement beau les montagnes qu'on dirait un fond d'écran. C'est cute ça aussi. Si je me trompe pas, les montagnes qu'on vient de voir ici, ce sont les pics de l'Europe. Et ce soir, on devrait les voir d'encore plus près, normalement. Et pendant toute la journée, je pense qu'on va s'en rapprocher tout en longeant la côte. Donc je suis très contente de pouvoir les voir parce que c'est vraiment magnifique. Et moi, je suis pas du tout habituée à voir des montagnes enneigées. Donc c'est très chouette. Et c'est drôle parce que hier soir, je me suis baignée juste là. Bah, sauf qu'il faisait presque nuit, donc j'ai rien vu. J'ai rien vu des belles montagnes. Voilà, je suis contente. On commence cette belle journée avec des belles montagnes et ça fait plaisir. Et effectivement, ce sont ici les pics de l'Europe, Picos de Europa. Los Picos de Europa est un massif montagneux situé dans la partie nord de l'Espagne. Il appartient à la partie centrale de la cordillère cantabrique. Et il est plus précisément situé au carrefour entre Las Asturias, Castilla y León et la Cantabria. Los Picos de Europa sont à une distance moyenne de 30 km de la mer. Et si vous les croisez un jour, vous allez facilement les reconnaître grâce à leur relief qui est vraiment iconique. Et ce qui est trop intéressant aussi, c'est l'origine du nom de ces montagnes. Bon alors, il y a beaucoup de théories, mais l'une d'entre elles qui explique le nom de Picos de Europa, de pic de l'Europe, c'est parce qu'ils correspondraient aux premières terres européennes aperçues par les navigateurs revenant d'Amérique. Bon sinon, je sais pas si vous savez, mais le nord de l'Espagne a vraiment un climat très particulier. En fait, cette région ressemble un petit peu à la Bretagne ou à l'Irlande parce que c'est pluvieux, venteux et très vert. Et en effet, cette zone est surnommée l'Espagne verte. L'explication, c'est que les vents et les intempéries venant de l'Atlantique sont en fait bloqués par la cordillère cantabrique. Ces montagnes créent une frontière entre l'Espagne verte au nord et l'Espagne sèche au sud. C'est drôle, mais ça me fait vachement penser à l'Irlande. À part l'architecture de la maison, sinon c'est vraiment quand même très similaire. Je trouve que quand il représente un pèlerin, c'est toujours un gars et il est toujours âgé. Mais il y a aussi des meufs qui ont 25 ans qui font le Camino. Très bien qu'on soit représenté aussi. Allez là! Nous aussi on peut le faire! Je croyais que c'était écrit Don't Stop. En fait c'est écrit Don't Stop Walking. C'est pas tout à fait pareil. Non mais c'est pas possible. Aujourd'hui c'est la deuxième fois en moins de 2 heures que des vieux mecs m'expliquent des trucs sans que j'ai rien demandé et en pensant que je ne le sais pas. C'est quand même fou. Là il y a un gars, il vient de m'expliquer que les formes blanches qu'on voit sur la mer c'est des vagues. C'est pas possible. Et l'autre avant, il m'a dit qu'il fallait marcher à droite de la route pour être face aux voitures. Je lui disais oui. Déjà on n'est pas obligé de marcher tout le long de la route sur la droite. Parfois c'est intelligent aussi de marcher à gauche, ça dépend des moments. Et en fait le gars il voit que je suis là, il voit que j'ai fait plus de 300 km avant qu'il vienne me parler. Comment j'aurais pu ne pas capter qu'il fallait marcher à droite de la route face aux voitures pour sa sécurité? Mais c'est fou. Parfois j'ai l'impression que certains hommes pensent qu'on était enfermés dans une petite boîte en porcelaine avant de les rencontrer et qu'ils nous apprennent toute la vie. De toute beauté. Vous aussi vous êtes de toute beauté. Par exemple ici, de l'autre côté, il n'y a presque pas de place en fait pour marcher côté de la route, alors qu'ici, il y en a beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas forcément toujours une bonne idée en fait de marcher face aux voitures. Attends, je dis juste ça quand même. Avec mon petit bonbon réglisse. Là on vient de traverser le pont et donc ça veut dire qu'on arrive officiellement dans le département des Asturies. Wouhouhou. Regardez, il y a une pèlerine qui nous attend là-bas. Ah bah une meuf. Ah bah c'est bien ça. Comme quoi. J'adore. Tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de statue de meuf et tout. Et bim, elle est là. Elle était là depuis le début. Incroyable. Non mais c'est trop drôle. Tout à l'heure j'étais en train de me plaindre. Coucou les petits toutous. Ça va? Ma coquille vient de tomber. Regardez, ça a cisaillé en fait le bout. C'est quand même fou. 2 semaines de marche, ça a fait cisailler le bout. Putain c'est fou parce que mon nœud il a pas bougé, mais ça a cisaillé l'intérieur de ce truc là. Incroyable. Oui. On retrouve la mer. Ça c'est cool. Nous sommes arrivés à Pendueles. Et c'est tout mignon. Bah, c'est où? Ah, il y a une flèche. Je crois que c'est ici. Mais c'est trop mignon. Mais c'est magnifique. Cool.